Radio Mélodie. Bonjour Christiane. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Avec toi aujourd'hui, on va s'intéresser à une épice qui est pleine de vertus, c'est le safran. C'est une épice incontournable pour sublimer la paella et bon nombre de plats de poisson. Mais connaissez-vous les vertus thérapeutiques du safran, qui n'est autre qu'un extrait de stigmate de crocus? Alors le champ d'action du safran est immense. Il a été prouvé que le safran est aussi performant que le Prozac contre la dépression et de plus sans les effets secondaires de ce dernier. Donc, tu nous parlais aussi de la sphère mentale. Voilà, on en a un peu parlé, la dépression. Le safran aide également à lutter contre le stress, l'anxiété et améliore la qualité du sommeil. Alors une étude qui date de 2019 stipule que le safran serait aussi efficace pour limiter les ravages de la maladie d'Alzheimer qu'une molécule chimique, le donépésil. Les composés du safran retarderaient la formation des plaques amyloïdes responsables de la maladie. Et ça améliorerait aussi du côté des troubles de l'attention. Tout à fait, et l'hyperactivité serait améliorée par la prise de safran dans le cas d'une prise en charge globale. Et pour les pertes de mémoire également. Le déclin cognitif, c'est-à-dire la perte progressive des facultés de la mémoire, concerne tout un chacun à partir de 60 ans. Par son action antidégénérative, le safran booste l'activité cérébrale et protège le cerveau de la dégénérescence. Et ça protège également les yeux. Oui, surtout la DMLA qu'il prévient par sa puissance antioxydante qui freine la dégradation de la vision liée à l'âge, le fruit de 6 études cliniques réalisées ces dernières années. Alors le safran aurait aussi une action antalgique. Notamment dans les douleurs articulaires, la migraine, les crampes musculaires, de par ses principes actifs, la crocétine et le safranal, qui sont des anti-inflammatoires qui seraient aussi efficace que le diclofénac qui est le principe actif du Voltaren. De par son action hormonale, le safran agirait en cas de syndrome prémenstruel et dans les douleurs des règles. Il stimulerait aussi le désir autant chez l'homme que chez la femme et renforcerait l'érection. Il va y avoir une rupture de safran, je crois. Peut-être. Alors, l'action du safran a fait ses preuves aussi dans la diminution des fringales, ça c'est aussi important. Oui, notamment les envies de sucre, ce qui donnerait un coup de pouce pour aider à faire pencher la balance du bon côté. Et qu'en est-il pour le système cardiovasculaire ? Alors, de par ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, le safran a toute sa place dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les stigmates de safran, par leur richesse en crocétine, favorisent la baisse du mauvais cholestérol tout en aidant à limiter la sévérité de l'athérosclérose et de la modulation de la pression artérielle. Et est-ce que c'est aussi une aide pour les diabétiques ? Alors, toujours grâce à la crocétine, le safran améliore la sensibilité à l'insuline et fait baisser le taux de sucre dans le sang. Associé à un régime basé sur des aliments à index glycémique bas, bien évidemment. Alors, la posologie est de 30 mg d'extrait de safran par jour, souvent en gélules de 15 mg, donc on en prend généralement 2 par jour. Et est-ce qu'il y a des contre-indications ? Ah oui, il ne faut pas prendre de safran si vous êtes sous anticoagulant, en cas de grossesse et d'allaitement.